Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, le révérend Bem Titombanda. Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour considérer les thèmes ci-après. Jésus-Christ, le Fils du Créateur, vérité révélée par les Écritures. Jésus-Christ, le Fils du Créateur, vérité révélée par les Écritures. La fois dernière, nous avions examiné les Écritures pour trouver la réponse à la question suivante. Qui est Jésus-Christ? Le témoignage de Dieu le Créateur. Dans toutes les Écritures que nous avions examinées lors du baptême et de la transfiguration de Jésus-Christ, Dieu le Créateur a dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Le témoignage de Dieu le Créateur est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu Créateur n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il est impossible à Dieu, le Créateur, de mentir. Comme vous le savez, Dieu Créateur est esprit. Il est uniquement esprit. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu, le Créateur, dit concernant Jésus-Christ ou n'importe quel sujet, situation est la vérité. Que les gens croient ou pas, ce que Dieu, le Créateur a dit, restera toujours la vérité. Le vrai Dieu, le Créateur de toutes choses, dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Nous avions terminé en posant la question suivante. Si une personne ose contredire les témoignages du seul vrai Dieu, et cela veut dire tout simplement que cette personne prétend connaître plus que Dieu Créateur. Et cette personne est en train de dire que Dieu Créateur a menti en disant que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Mais vous et moi, nous savons que Dieu Créateur ne ment jamais. Et personne ne peut connaître plus que lui. Si une personne ose dire que Jésus-Christ est Dieu, cette personne-là est en train de faire la volonté de qui? Elle est en train de faire la volonté de Dieu de ce monde. Vous devez toujours vous rappeler que l'adversaire, le Dieu de ce monde, les diables, a toujours contredit le vrai Dieu et sa parole. Qui est Jésus-Christ? Cette question, au cœur de la foi chrétienne, a suscité de réflexions profondes à travers les âges. Pour y répondre, nous devons examiner les témoignages les plus fiables, ceux des Écritures saintes. Dans cet enseignement, nous explorons deux témoignages cruciaux. D'abord, celui de Dieu, le Créateur, qui affirme avec autorité que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, et ensuite celui de Jésus-Christ lui-même, qui révèle sa relation unique avec le Père et sa mission sur terre. À travers des passages clés de la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu, nous découvrons les affirmations de Jésus-Christ concernant sa nature, son rôle et sa relation avec Dieu, le Créateur. Nous sommes également appelés à adopter l'attitude noble des croyants de Béret qui, face à tout enseignement,
examinez diligemment les Écritures pour en vérifier l'exactitude. Notre enseignement d'aujourd'hui vous invite à une étude sincère et réfléchie, ancrée dans la vérité divine pour mieux comprendre la nature et la mission de Jésus-Christ selon ses propres paroles et les déclarations du Créateur. Que cette exploration enrichisse votre croyance et vous guide et qui vous guide dans la lumière de la vérité divine. Avant d'examiner les Écritures sur les témoignages de Jésus-Christ concernant lui-même, lisons Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Le verset que nous allons lire ici doit être gardé dans nos cœurs, qui doit être notre attitude vis-à-vis de la personne qui nous parle de Dieu et de sa parole. Voyons l'exemple des croyants de Bérée, quand l'apôtre Paul leur parlait de Dieu et de sa parole. Acte 17, lisons le verset 11. Ces Juifs ou ces Judéens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les croyants de Bérée reçurent la parole que l'apôtre Paul leur enseignait avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. Les croyants de Bérée n'étaient pas intimidés ou impressionnés par les titres qu'avait Paul. Cela doit être notre attitude vis-à-vis de n'importe qui s'élève pour nous parler de Dieu et de sa parole. Ne jamais être intimidé ou impressionné par les titres de qui que ce soit. Examinez toujours les Écritures. Vérifiez toujours les Écritures pour être sûr, pour vérifier, pour voir si ce qu'on vous enseigne était exact. Qui est Jésus-Christ? Témoignage de Jésus-Christ avant sa mort. Donc, nous allons examiner, parce que nous allons voir ici, Jésus-Christ va parler de lui-même. Il va témoigner de lui-même. Il va témoigner. Il va nous révéler son identité. Témoignage de Jésus-Christ avant sa mort. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit concernant lui-même avant sa mort? À l'âge de 12 ans déjà, Jésus-Christ savait déjà que Dieu était son Père. Lisons Luc, chapitre 2, verset 49. Luc 2, 49. Pourquoi me cherchez-vous? C'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses parents. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus-Christ s'adressait à Marie et à Joseph. Ces versets se situent dans les contextes où, après la fête de la Pâque à Jérusalem, les parents de Jésus-Christ, Marie et Joseph, les cherchaient car ils l'avaient perdu de vue. Ils retrouvaient Jésus-Christ dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi, manifestant déjà une profonde compréhension spirituelle et une conscience de sa relation unique avec Dieu créateur. Jésus-Christ a dit que Dieu créateur est son Père. Lisons Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été remises par mon Père.
Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Lors de sa prière à Gethsemane, dans l'évangile de Matthieu, nous sommes dans Matthieu, donc chapitre 26, Matthieu 26, au verset 39, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus-Christ parle ici. Il s'adresse à son Père. Il traversait des moments difficiles. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Jésus-Christ dit ceci, mon Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Ici, nous avons deux entités différentes. Jésus-Christ est sur la terre. Il prie. Et il s'adresse à qui? À son Père. Il dit, mon Père. Jésus-Christ n'est pas le Père. Jésus-Christ est le Fils du Père. Jésus-Christ dit dans sa prière, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, le Créateur, tu veux. Est-ce que vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Jésus-Christ dit dans sa prière? Jésus-Christ était dans le besoin. Il s'adresse à son Père, mais il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux. Jésus-Christ avait sa volonté. Mais non, mais il voulait que seule la volonté de Dieu se fasse. Mais ce que toi, Dieu, le Créateur, tu veux. L'unique chemin qui mène les gens au Père est Jésus-Christ. L'unique route, l'unique chemin qui mène les gens au Père est Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 10, verset 29. Jésus-Christ dit ce qui suit. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Jésus-Christ parle de son Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Je vous pose la question, mon frère, ma soeur. Qui est le Père de Jésus-Christ? La réponse est simple. C'est Dieu, Créateur, qui est le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le Père. Jésus-Christ n'est pas le Créateur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Créateur. Allons dans l'évangile de Jean. Nous sommes dans Jean. Nous venons de lire Jean 10, 29. Lisons maintenant Jean 14, verset 6. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'unique chemin, l'unique voie, l'unique route qui mène les gens au Père, c'est Jésus-Christ. Et c'est l'unique voie, c'est l'unique chemin, c'est de croire que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est l'unique chose que vous devez croire pour être sauvé. Croire du fond de votre cœur, croire dans votre cœur que Dieu, Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et vous serez sauvés. Dieu vous donnera le don du Saint-Esprit. Vous allez devenir fils ou fille de Dieu à jamais. Vous êtes en route pour les ciels. Et tout l'enfer ne peut vous empêcher d'y aller. N'est-ce pas merveilleux? Dans sa prière sacerdotale, Jésus-Christ a appelé Dieu Créateur, son Père. Allons dans Jean chapitre 17. Jean 17, verset 1. Jésus-Christ, dans sa prière, dit ce qui suit. Père, et je m'arrête là pour vous poser la question. Qui est le Père de Jésus-Christ? Jésus-Christ est en train de prier. Il s'adresse à son Père. Il dit Père.
Comment vous pouvez confondre le Père avec le Fils? C'est très grave. Vous qui me suivez maintenant, vous avez votre Père terrestre. Est-ce qu'il y a une confusion entre vous et votre Père? Est-ce que vous pouvez confondre votre Père avec votre frère? Non. Ici, c'est clair. Jésus-Christ s'adressait à son Père dans une prière. Dans Jean 17, verset 1, il dit, mon Père, l'heure est venue. Glorifie qui? Il dit, glorifie ton Fils. Qui est le Fils du Père? C'est Jésus-Christ qui était en train de prier. Il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Est-ce que vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Jésus-Christ dit ici dans sa prière? À qui Jésus-Christ adresse sa prière? À Dieu, au Père qui est Dieu créateur. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Le Fils du Père, c'est Jésus-Christ, afin que le Fils, Jésus-Christ, te glorifie, toi, Dieu le Créateur. Ces passages montrent que Jésus-Christ a une relation unique avec Dieu, le Créateur, qu'il appelle son Père. Dieu, le Créateur, est le Père de Jésus-Christ d'une manière personnelle et intime. Cette affirmation est centrale dans le christianisme et reflète son rôle en tant que fils de Dieu. Je voudrais que vous puissiez garder ça dans votre intelligence et que personne ne vienne vous raconter des mensonges. Jésus-Christ est le Fils du Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu créateur qui est le Père de Jésus-Christ et Père de tous les croyants. Gardez ça dans votre intelligence. Jésus-Christ reconnaît qu'il est le Fils du Dieu vivant. Allons dans Matthieu, chapitre 16. Lisons le verset 13 à 17. Jésus, verset 13, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils le répondirent, les disciples de Jésus-Christ répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors Jésus-Christ tourne vers eux, ça leur dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ pose la question à ses disciples que lui-même avait choisis pour leur demander, qui suis-je? Il pose la question, qui dites-vous que je suis? Alors Simon Pierre prend la parole, l'apôtre Pierre prend la parole et répond à Jésus-Christ. Suivez attentivement la réponse de l'apôtre Pierre à Jésus-Christ. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre dit à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre n'a jamais dit à Jésus-Christ, tu es Dieu vivant. Non, tu es le Fils du Dieu vivant. Mais non, nous devons chercher à connaître quelle était la réaction de Jésus-Christ à cette réponse de l'apôtre Pierre. Si il était Dieu, il allait corriger l'apôtre Pierre. Quelle était la réaction de Jésus-Christ à la réponse de Pierre? Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lisons le verset 17 de Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Jésus-Christ dit à Pierre, tu es malheureux, Simon. Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Il n'a pas dit, Simon, tu es malheureux. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui a révélé cela à Simon-Pierre?
Jésus-Christ le dit dans ce verset, c'est son Père qui a révélé cela à Pierre. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Comment quelqu'un peut venir vous dire que Jésus-Christ est Dieu et vous l'acceptez? Pendant que Jésus-Christ dit ici à l'apôtre Pierre, qui était proche de lui, que ce n'est pas toi, Simon, ce ne sont pas les champs, pardon, ce ne sont pas les sangs, ce ne sont pas la chair et le sang, pardon, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père de Jésus-Christ, Dieu le Créateur est dans les cieux. Et c'est ce Dieu-là, qui est le Père de Jésus-Christ, qui a révélé, qui a donné cette information à Simon-Pierre pour dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas clair, n'est-ce pas? C'est simple. Toute personne qui veut comprendre, comprendra ce que Jésus-Christ a dit. Lisons Matthieu 27, verset 43. Matthieu 27, verset 43. Ici, Jésus-Christ était arrêté, crucifié, malmené, maltraité. Et sur la croix, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais les gens qui l'ont crucifié ont dit quelque chose ici. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu les délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis Dieu. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a dit? Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Reprenons le verset 43 de Matthieu 27. Matthieu 27, verset 43. Il s'est confié en qui? En Dieu. Même ces gens-là qui ont crucifié Jésus-Christ savaient que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Que Jésus-Christ s'est confié en qui? En Dieu. Mais comment vous pouvez vous tromper? Pourquoi? Comment c'est possible? Mais vous lisez les Écritures. Même ces gens-là qui ont crucifié Jésus-Christ savaient ce que Jésus-Christ a dit concernant son Père. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime. Car il a dit, je suis quoi? Dieu? Non. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Savez-vous pourquoi les Judéens avaient décidé de tuer Jésus-Christ? Parce qu'il avait dit qu'il était le fils de Dieu. C'est ça le problème que Jésus-Christ avait avec eux. Parce qu'il leur avait dit qu'il était fils de Dieu. S'il leur avait dit que il était Dieu, personne n'allait s'occuper de lui. Non. Non. Ces gens-là allaient penser que non, Jésus-Christ avait des problèmes dans sa tête. Vraiment, c'est simple. Mais ils n'ont pas accepté qu'il puisse dire qu'il était le fils de Dieu. Jean 5, lisons le verset 17 à 19. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit. Qui est le Père de Jésus-Christ? C'est Dieu, le Créateur. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, le Judéen cherchait encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'était ça le problème que Jésus-Christ avait avec ce gens. Jésus-Christ savait il était convaincu, pleinement convaincu que Dieu, le Créateur, était son Père. Il n'a jamais cru, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Non. Il est le Fils de Dieu. Il le savait. Dès bas âge, à l'âge de 12 ans, il le savait déjà. Jean 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu créateur qui m'a envoyé. Ici, Jésus-Christ était en conversation, en discussion avec les pharisiens
Et il leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre de lui-même. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu créateur qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre? Dieu le créateur. Alors, comment vous pouvez dire que Jésus-Christ est Dieu? Qui est dans la confusion? C'est Jésus-Christ qui a dit que Dieu lui a envoyé, ou bien c'est vous qui êtes dans la confusion? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Lisons maintenant le verset 54 et 55 de Jean 8. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Jésus-Christ reconnaît sa position en tant que fils. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Et verset 55. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. Vous voyez, toute personne qui enseigne le contraire de ce que Jésus-Christ dit ici, fait de Jésus-Christ un menteur. Mais vous savez que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, sans commettre un seul péché. Toute personne qui ose dire que Jésus-Christ est Dieu prétend connaître plus que Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez plus que Jésus-Christ? La parole de Dieu? Si vous osez dire comme ça, vous faites de Jésus-Christ un menteur. Vous prétendez connaître plus que Jésus-Christ, pendant que vous ne pouvez pas prétendre connaître la parole de Dieu plus que Jésus-Christ. Jésus-Christ faisait toujours la volonté de son Père. Examinons maintenant les Écritures sur ce que Jésus-Christ a dit dans la parole de Dieu concernant lui-même. Les Écritures, quand il était encore vivant sur cette terre. Allons dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La nourriture de Jésus-Christ est de faire la volonté de Dieu créateur qu'il a envoyé et d'accomplir son œuvre. Beaucoup de gens parlent, mais ne font pas la volonté du Père. Jésus-Christ ne parlait pas seulement la parole, mais faisait la volonté du Père. C'était ça sa nourriture. Vous devez arriver à ce point-là de faire la volonté du Père. Si vous voulez faire la volonté du Père, il faut dire aux gens que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ a dit lui-même qu'il est le Fils du Père. Vous enseignez aux gens exactement comme Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il est le Fils du Père et non le Père. Jean chapitre 5, verset 30. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ avait sa propre volonté. Il pouvait bien faire sa propre volonté à lui. Mais il avait plié sa volonté pour exécuter la volonté de son Père qu'il a envoyé. Dans le verset 30 de Jean 5 que nous venons de lire, Jésus-Christ a dit qu'il ne cherchait pas sa volonté, mais la volonté de Dieu créateur qu'il a envoyé. Jean chapitre 6, lisons le verset 38. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, qui parle ici, qu'il est descendu du ciel pour faire non sa volonté à lui, mais la volonté de qui? Mais la volonté de Dieu créateur qui l'a envoyé.
Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu le Créateur. Jésus-Christ n'était pas venu de lui-même. Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui a envoyé Jésus-Christ, qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre? C'est Dieu le Créateur. Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre ne l'a jamais laissé seul. Dans le verset 29 de Jean 8, Jésus-Christ a dit que Dieu Créateur qui l'a envoyé est avec lui. Dieu Créateur n'a pas laissé Jésus-Christ seul parce que Jésus-Christ fait toujours ce qui est agréable à Dieu Créateur. Jésus-Christ ne parlait pas de lui-même, mais son Père qui l'a envoyé lui avait prescrit lui-même ce que Jésus-Christ devait dire et annoncer. Nous vérifions cela dans Jean chapitre 12. Jean 12, versets 49 et 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père. Qui est le Père? Dieu le Créateur. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà, son Père, Dieu le Créateur, lui a prescrit lui-même ce que Jésus-Christ devait dire et annoncer. C'est pourquoi il dit, les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Les choses que Jésus-Christ disait, Jésus-Christ le disait comme le Père les lui avait dites. Jean 14, lisons le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que qui? Que moi. Car le Père est plus grand que moi. Deux entités différentes. Jésus-Christ est le Fils du Père. Le Père est plus grand que le Fils. Jésus-Christ a dit au verset 28 de Jean 14, car le Père est plus grand que moi. Le Père est différent de son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que Dieu seul est bon. Marc 10, lisons le verset 17 et 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus a dit à cet homme, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu seul est bon. Luc 18, lisons le verset 18 et 19. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dans le verset 19 de Luc 18, Jésus-Christ a dit, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jean 10, verset 36. C'est lui que le Père a sanctifié. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Je reprends le verset 36 de Jean 10. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si Jésus-Christ avait dit qu'il était Dieu, il n'aurait pas eu de problème. Il a eu des ennuis parce qu'il avait dit que Dieu, créateur, était son Père. Lisons la conclusion de l'évangile de Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, lisons le verset 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin qu'elle indique le but pour lequel ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Il n'est pas dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est Dieu. Non. Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. N'est-ce pas merveilleux? Après la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit concernant lui-même après sa résurrection de mort? Jean chapitre 20, lisons le verset 15 et à 17. 15 à 17. Ici, Jésus-Christ s'adressait à la femme au sépulcre, Marie de Magdala. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Quand Jésus-Christ a appelé Marie par son nom, Marie a reconnu la voix de son maître et s'est retournée pour l'embrasser. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus-Christ dit qu'il n'est pas encore monté vers son Père. Son Père, c'est qui? C'est Dieu, le Créateur qui est dans les cieux. Jésus-Christ continue son message à Marie de Magdala. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Qui sont les frères de Jésus-Christ? Ce sont les disciples. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ dit, va trouver mes frères. Qui étaient les frères de Jésus-Christ? Ce sont ses disciples. Les disciples de Jésus-Christ étaient ses frères. Vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous sommes les frères de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les frères de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Nous sommes le frère de Jésus-Christ. Par conséquent, nous sommes le fils de Dieu. Jésus-Christ continue de parler à Marie et lui dit, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. N'est-ce pas clair? Merveilleux. Qui est Jésus-Christ? Les témoins de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans la parole de Dieu concernant lui-même? Dans toutes les Écritures que nous avions examinées, Jésus-Christ a dit que Dieu le Créateur est son Père. Jésus-Christ a dit à ses disciples que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu Créateur qu'il a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, si quelqu'un ose contredire les témoignages de Jésus-Christ, cela veut dire que cette personne prétend connaître plus que Jésus-Christ. En ce moment-là, vous savez que c'est l'ennemi de Dieu qui est en train d'opérer parce que le diable contredit toujours ce que Dieu dit ou fait. Une personne ne peut pas connaître la parole de Dieu plus que Jésus-Christ. Toute personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu, cette personne dit que Jésus-Christ a menti en disant qu'il est le Fils de Dieu. Vous et moi, nous avons lu la parole de Dieu et nous comprenons que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il a dit lui-même de sa bouche, Dieu est son Père. Quand vous connaissez la volonté du vrai Dieu, vous n'aurez pas de problème à reconnaître la volonté du diable. Jésus-Christ a dit la vérité, qu'il est le Fils de Dieu, créateur,
Et c'est Dieu créateur qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. En parcourant les témoignages des Écritures, nous avons découvert la vérité essentielle concernant Jésus-Christ. Il est le Fils bien-aimé de Dieu, le Créateur, envoyé pour accomplir sa volonté. Les déclarations divines et les propres paroles de Jésus-Christ attestent de sa mission unique et de sa relation intime avec le Père céleste. Jésus-Christ n'a jamais cherché à s'exalter, mais à glorifier Dieu par son obéissance parfaite. Il a proclamé que Dieu, Créateur, est son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu, mettant en lumière son rôle de médiateur entre l'humanité et les créateurs. Ces affirmations, confirmées par les actes et les paroles de Jésus-Christ, relèvent son humilité et sa soumission totale à la volonté du seul vrai Dieu. Ainsi, rejeter ces vérités revient à s'opposer non seulement à Jésus-Christ, mais aussi à Dieu le Créateur, dont le témoignage est infaillible. Cependant, accepter Jésus-Christ comme le Fils de Dieu créateur ouvre la voie à une compréhension profonde de la volonté divine et à la vie éternelle en son nom. Puisse cet enseignement ou cette étude des Écritures vous fortifier dans la foi et vous aider à discerner la vérité de Dieu créateur face aux mensonges de l'adversaire. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.